Alors bonjour à tous, vidéo aujourd'hui du Bluebo Mini, tout petit téléphone 4 pouces et demi pour lequel j'avais fait un déballage il y a déjà des mois d'ici. C'est un téléphone que j'avais reçu de chez Gearbest et c'est un téléphone que j'ai complètement oublié. En fait, j'ai fait le déballage, puis je l'ai remis dans sa boîte et je l'ai rangé dans un endroit où je faisais la vidéo avant, et puis j'ai un peu déménagé mes affaires, comme on dit. Et voilà, la boîte est restée bien discrète dans un endroit, donc je fais la vidéo maintenant. Comme ça, ben, si vous avez envie d'avoir la suite du déballage qui date de plusieurs mois, ben, vous pouvez la voir maintenant. Alors, petite vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est un téléphone bas de gamme, c'est un téléphone petit de taille et c'est un téléphone pas cher, mais il ne fait rien d'exceptionnel. Donc, en gros, pour se rappeler un peu des caractéristiques, c'est le Bluebo Mini, donc c'est un téléphone 3G, donc il n'est pas 4G, c'est un téléphone qui tourne aux alentours de 53 €. Il est possible de l'avoir dans plusieurs couleurs. Je ne sais pas si sur les images ici on va le voir. Oui, je vais reprendre les images en fait et je vais refaire une petite description. Donc c'est un dual SIM, micro SIM. Non, c'est-à-dire que c'est une micro SIM, une SIM normale qui est mise en horizontale, je vais dire, et une carte micro SD. Les IMEI sont en 86. Il a à peu près tout ce qu'il y a dans l'Android de base, je vais dire. Donc il n'y a rien de vraiment particulier, il n'y a pas d'option spéciale. Mais enfin, ça, on va le voir un petit peu à l'utilisation. Au point de vue design, je vais dire, c'est un téléphone qui, il est pas mal, il sort un peu de l'ordinaire parce que il n'a rien à voir, je vais dire, avec tout. Enfin, je vais dire, comme on dit. Il n'a rien à voir avec les téléphones tout bien rectangulaires, avec des beaux angles, des belles finitions et tout ça. Ici, c'est un petit téléphone simple, avec simple, oui, c'est le cas de le dire, avec des boutons bien libres, agréables. Il est tout à fait bien en main. Moi, j'aime pas trop les tout petits téléphones, mais il est bien en main. Un petit appareil photo, voilà, une prise casque avec la prise micro USB pour la recharge, le micro de conversation en dessous et le haut-parleur derrière. Donc sur les côtés, les deux boutons, ça on les a vus. Ce n'est pas un unibody, bien entendu, donc on peut tirer la coque et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur quand on tire la coque. Donc l'avantage de cette coque, je l'avais montré dans le déballage, c'est que c'est la partie colorée du téléphone, en fait, on peut l'interchanger. Hein. C'est une petite coque en plastique peint. À première vue, évidemment, moi je m'en suis servi tout de suite 4 jours de ce téléphone, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de l'abîmer. J'ai fait attention en plus. Mais si vous avez envie d'un rouge, si vous avez envie de la repeindre dans une autre couleur, en fait, vous pouvez tout faire avec ça. Hein. C'est tout ça parce que c'est juste ce qu'il faut pour être peint à ce que vous aimez et pour être reclippé sur le téléphone. Voilà, donc comme j'ai dit, la petite carte micro SIM, la carte SIM normale qui elle est la première SIM normalement. Ici j'ai laissé une dans l'emplacement 2, mais c'est la première qui est en horizontale, et l'emplacement de la carte micro SD. Une batterie qui est donnée pour, si je ne me souviens plus, 1800 mAh. Alors je dis de suite, la batterie, petite journée en utilisation douce, je veux dire. Hein. Il faut pas compter jouer avec ce téléphone. D'abord, il n'a qu'un giga de RAM, c'est pas vraiment top pour les jeux. C'est petit processeur graphique, tout est un peu réduit dans ce téléphone. Enfin bon, une journée, si vous vous en servez comme d'un téléphone normal, je vais dire, sans commencer à aller sur les jeux, Internet et tout ça. Pour le reste, pas grand chose à dire. Donc les IMEI à 86, ça on l'a vu. Une petite caméra, on va revenir juste sur la description, pardon, attendez, je vais reprendre la description, oui, on peut la voir. Alors la caméra, c'est une 5 mégapixels interpolée en 8, et la caméra avant, c'est une 2 mégapixels interpolée en 5. Pareil, c'est 5 petits mégapixels. Alors ils disent interpolé en 8, ben, je ne suis pas sûr. Et 2 petits mégapixels. Je dis petit parce que les photos sont toutes grainelées. Il ne fait pas avoir une photo vraiment convenable. Ça ne filme pas bien, ça ne photographie pas bien. Je ne vais même pas m'étendre dessus. Je vous montrerai sur la vidéo quelques photos. Ben, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Alors le GPS par contre ne marche pas mal. Il est 2G, 3G, donc en 3G il a la 850, la 1900 et la 2100, donc on n'est quand même pas sur top.
Par contre, on peut étendre la mémoire interne à jusqu'à 256 Go. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a personne jamais qui fera ça, qui ira voir si c'est vrai, parce que je vois vraiment pas l'intérêt sur un téléphone comme ça de mettre une carte micro SD qui coûterait dans les 200 euros, hein, c'est pas plus, hein, 256 Go, ça doit déjà être cher. Donc à ce moment-là, vous achetez un bon téléphone plus cher, il me semble en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, l'écran, donc je reviens sur l'écran. Pourquoi est-ce qu'il est devenu tout petit ce truc? Ah, c'est bien ça. On va le mettre en plus grand alors, c'est bien. Voilà, l'écran, donc capacitif, hein, 4 pouces et demi, résolution de 960 x 540, il est en QHD. Alors, ben, encore une fois, petit écran, petite qualité et l'image pas terrible. Si, les icônes du téléphone c'est bien, mais le reste c'est pas terrible. Dès que vous regardez une vidéo, tout ça, la colorimétrie n'est pas top. Bref, c'est plutôt un mode déçu, hein, ce téléphone. Parce que je trouve quand même qu'il est au-dessus de 50 euros et presque à 60 euros. Et à 60 euros, il y a déjà des appareils qui fonctionnent fort fort bien avec des écrans un peu plus valables. Alors bon, ben, le Mediatek 6580, Giga 3, 4 corps, le Mali 400, hein, il ne saurait pas faire grand-chose non plus celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, pas grand-chose. Si ce n'est qu'il est bien construit. Ça reste quand même Bluebo. Moi j'aime bien Bluebo pour leur fabrication, mais là je trouve qu'ils ont été vraiment très très légers dans le matériel, enfin dans les spécifications, ce qui fait qu'on ne sait pas faire grand chose. Maintenant encore une fois, si vous utilisez ça pour téléphoner, envoyer des SMS, c'est top, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bien que la frappe, encore une fois, petit clavier, moi je n'aime pas ça. Maintenant ceux qui sont habitués au petit téléphone, ça fonctionne tout à fait bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, voilà, pas grand-chose. Oui, ils ont l'air de dire que l'appareil pèse 86 grammes. Alors, ben, on va le peser de suite, hein, parce que ça me paraît quand même... C'est vrai qu'il n'est pas lourd. Hein, enfin, de là à dire qu'il pèse 86 grammes, on va reculer ça un instant, prendre la petite balance. Voilà. On va allumer la petite balance. Voilà, elle est sur 0 et nous avons, c'est bien ce qui me semblait, 114 grammes. Je vais essayer de pencher un peu l'appareil, je ne sais pas si on le verra, voilà. 114 grammes. Moi, je me disais aussi que 86, je ne sais pas où ils vont chercher ça. C'est pourtant bien ça qui fait marquer. Enfin voilà, donc 114 grammes. Maintenant, c'est encore une fois, petit téléphone, il n'est pas lourd du tout. C'est tout à fait agréable en poche. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'appareil? Ben, les boutons ne sont pas rétroéclairés, c'est les boutons chromés. L'écran, je vous ai dit, hein, 4,5 pouces, colorimétrie qui n'est pas vraiment exceptionnel. Le petit appareil pour les selfies qui n'est pas exceptionnel du tout. Le haut-parleur, c'est pas mal. Le haut-parleur de communication n'est pas mal. Le haut-parleur de multimédia, lui par contre, il est vraiment déplorable. Je vois pas trop l'intérêt, en tout cas, de ce téléphone. Je pensais franchement, en le voyant comme ça, au déballage, j'étais un petit peu tout excité parce que il me paraissait bien comme appareil, mais non, c'est décevant à la longue. Maintenant, encore une fois, moi je pars déjà avec un gros a priori, je déteste les petits téléphones. Je ne me rendais pas compte que 4 pouces et demi c'était si petit, et il y a beaucoup de personnes qui ont même des 4 pouces et qui trouvent ça tout à fait utilisable. Donc c'est vraiment une question de goût. Moi je n'aime pas. Voilà, donc il faudra peut-être regarder les autres vidéos. Donc en gros, alors on va le rallumer et je vous prends pour la suite. Une deuxième chose, donc la suite. Donc quand on allume le téléphone, en fait, il retombe d'abord, je ne sais pas pourquoi, il retombe d'abord en néerlandais comme langue. Vous avez beau le mettre en français, valider et enregistrer votre langue, il revient quand même quand vous le rallumez, je ne sais pas pourquoi, il revient en néerlandais. Donc il faut aller changer la langue et en plus il retombe sur le réseau, enfin sur l'heure, d'où plus les bains de pied, comme on dit. Tout au moment où vous l'allumez, ben, il est à la bonne date. Non, même pas d'ailleurs. En fait, tout retombe à 0. Je ne sais pas pourquoi. La carte est dedans, le réseau est dessus, il est branché sur le Wi-Fi. Il devrait garder les données. Il ne les garde pas. Donc, petite particularité. Je n'avais pas remarqué ça en fait, mais ça fait 3 fois ici que je l'allume. Je n'avais pas remarqué ça au déballage parce que je l'avais quand même configuré, je l'avais quand même utilisé une demi-journée et je n'avais pas remarqué ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On va prendre le launcher. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur le launcher, si ce n'est que c'est pas rapide du tout. Bien moi ici, j'ai pas mal d'applications qui sont mises,
comme il n'y a qu'un giga de RAM et 8 gigas de ROM, ben évidemment, c'est déjà, il est full, hein, il est vite rempli. Des applications comme Facebook vont bouffer absolument tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Donc va falloir gérer un peu. Pour le reste, ben, les programmes de base, ils sont au démarrage. Donc vous avez Play Store et vous avez quelques options Google. Euh, vous avez bah, ce qui est habituel, évidemment. Je vais aller remettre la langue encore une fois parce que c'est un peu fatigant, cette langue qui change tout le temps. Où est-ce qu'elles sont, les langues? Voilà. Talinhover, Invoer, Nederlands. On va prendre le français. Voilà, français. Voilà. Bon, il est bon. Ok. Voilà, maintenant il est en français. Alors, ben, voilà, pour le launcher, on a... Oui, il est activé, il me semble bien. Rien de particulier. Les gestions habituelles, les cartes SIM, le Wi-Fi, la consommation des données, l'affichage, les sons, notifications, les applications qui sont prises au démarrage, les applications qui sont dans le téléphone et les applications que vous avez téléchargées. Le stockage. Donc, on est bien au départ sur... alors, c'est un 8, mais il reste 4,6 et il y a 5,12 qui sont utilisés. Alors ça, c'est pas mal non plus. C'est pourtant bien 8. Ce n'est pas... Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est un 8 Go. Tiens. Moi, pour moi, 5,6 plus 4... 5,12 plus 4,6, ça fait quand même un peu plus que 8. C'est tout à fait biscornu leur truc. Hein. Ce n'est jamais des explications bien claires. Enfin bref, ça c'était pour le stockage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La batterie, 1800 mAh, c'est un peu léger, même si c'est un petit écran qui ne consomme pas beaucoup, ben, le téléphone fait à peine la journée, il faut pas vraiment aller plus loin. Alors la RAM, ben, je vous ai dit, 1 giga, c'est même pas 1 giga, hein, comme on dit, c'est jamais tout à fait 1 giga, donc la disponibilité c'est 212 mégas, il faut quand même pas trop lui en demander, hein, c'est assez faible. Pour le reste, bah, il y a les paramètres habituels, encore une fois, les réglages d'heure, accessibilité, impression, enfin bon, tout ça n'a pas une grande importance, c'est comme d'habitude. Alors, il a les mises à jour, tiens, on va lui demander de faire une recherche de mise à jour, on va un peu voir. J'espère que c'est net. Voilà, l'appareil est à jour. Donc en fait, il n'a jamais fait de mise à jour depuis que je l'ai. Ici, il aurait pu quand même, hein, ça aurait été bien. Depuis le temps, ça fait quand même plusieurs mois ici. Donc voilà, ben, pas de mise à jour, elles sont prévues, mais elles ne se font pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc la dernière fois c'était le 5 octobre 2016, donc oui, c'est quand même pas très vieux. Voilà, ben, pour le reste, je vais même pas entrer dans... Il n'y a même pas de gesture spéciale et des choses comme ça. Hein. Il est vraiment réduit à sa plus simple expression. Je vais quand même regarder ici parce que des fois ils mettent... oui, il y a quand même quelques gestes d'agrandissement, des choses comme ça, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je n'ai pas trouvé le double tap, donc je suppose qu'il n'est pas dedans. Voilà, ça c'était donc bah, pour le launcher, je ne vais même pas aller plus loin, c'est un launcher comme ça, basé sur Android 6. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, bah, je vais faire ici vraiment le test rapide. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails parce que il est vraiment décevant cet appareil, je vous ai dit. Si ce n'est, voilà, bon, il y a comme d'habitude un petit film d'écran qui est protecteur. Il y a un film rajouté dans la boîte pour quand vous le recevez. On va quand même aller voir s'il n'a pas le Miravision peut-être dans l'affichage. Il doit sûrement avoir, oui, il a le Miravision. Encore une fois, le Miravision, je rappelle, c'est le changement des... Enfin, là, on peut régler un peu les couleurs, les mettre plus vives, plus flashy, ou en mode utilisateur, où là, vous pouvez régler absolument tout ce qu'il y a, saturation, contraste. Encore une fois, tout ceci est un peu léger et ça n'intervient pas vraiment dans la qualité de l'image, parce que j'ai essayé sur celui-ci et ça ne change pas grand-chose. Alors on a ben, quelques fonds d'écran hein, qui peuvent être choisis. Bon, pas grand chose. Hein. Encore une fois, c'est le strict minimum. En plus, c'est pas rapide. Hein. Il est vraiment pas rapide. Et les fonds d'écran sont sombres. Petit écran, c'est sombre, c'est pas agréable. Il faut aller chercher alors
des écrans, des fonds d'écran à vous, alors, dans la galerie. Alors bon, voilà, il y a quelques papiers peints comme ça, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Tout ça est vraiment réduit à la plus stricte, au plus strict minimum. C'est juste pour donner un téléphone qui peut faire tout, mais au minimum. Moi, j'ai trouvé ça assez décevant. Alors, ben voilà, donc pour l'écran, ben on n'a pas grand-chose à dire. La réactivité, ben, ça ne marche pas mal. L'écran lui-même, il fonctionne bien, hein. Ce qu'il y a, c'est que le launcher est tellement, enfin, la mémoire est tellement, la RAM est tellement saturée rapidement que vous avez tout le temps un petit peu des saccades. Il faut tout le temps penser à aller éteindre toutes les applications qui sont en route. Voilà, ici, il y en a quelques-unes. Ben, si je ne les ferme pas, je vais tout le temps ramer, quoi. Il faut vraiment tout le temps penser à les récupérer. Alors, bah, on va peut-être regarder quand même, je dois avoir l'application Display Tester. Pendant que je lance l'application Display Tester, j'avais en fait branché le chargeur pour vous montrer qu'il n'y a pas de LED de notification. Hein, il ne faut pas rêver, il n'y a déjà pas grand-chose, ben, il n'y a même pas ça non plus. Voilà, donc ça c'était pour la LED de notification. Alors, au niveau des pixels défectueux, bon, ça je n'en ai pas vu, mais l'écran a une fuite de lumière ici sur le côté. Enfin, elle a tout un éclairage un peu en arrondi ici. Tout est fait un peu à la légère, quoi. J'ai été fort étonné. Maintenant, les couleurs sont belles, hein, mais dans certaines vidéos, elles sont un peu ternes. Je ne sais pas pourquoi. Sur d'autres appareils, ces vidéos passent tout à fait bien, donc je suppose quand même qu'il y a un problème. Ici, on voit bien qu'il y a des fuites de lumière un peu dans les coins. C'est tout à fait irrégulier. On n'a pas un bel écran bien éclairé. Ici aussi, on le voit. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est assez visible. Le noir, ici, bah, ça va. Ça, le jaune est bien jaune. Bien qu'il passe vert à la caméra, mais il est jaune. Magenta est tout à fait bien. Le sillon est tout à fait bien. Voilà, ça c'était en gros pour... Voilà, on va regarder les photos réelles. On va essayer de mettre un peu la netteté là-dessus. Voilà. Alors, petit écran, petite résolution, je veux dire, on voit assez vite le quadrillage quand on fait un zoom. Sinon, bon, ça marche, hein, ça fonctionne. Les images ont l'air d'être bien, comme ça. Mais ça, c'est les images, encore une fois, qui sont faites par des professionnels et qui sont mises comme exemple, hein. Et si vous faites des photos avec cet appareil, vous n'allez jamais avoir ce genre de truc, hein. D'ailleurs, on va y venir de suite. Je vais aller chercher les photos dans la galerie. Vous allez y voir qu'il n'y a pas grand-chose à espérer de cet appareil. Voilà, donc j'ai fait toute une kyrielle de photos. On va essayer de se mettre un peu plus près. Voilà, elles sont très pâles. Donc ici, elles sont sur l'écran du Samsung qui filme, elles sont foncées, mais ici, non, c'est tout à fait, sur l'écran réel du téléphone, c'est tout à fait terne. Voilà, bon, il y a moyen, hein, et ça fait des photos, mais encore une fois, voilà, une photo ici, c'était juste pour avoir du texte et agrandir un peu. Si vous agrandissez, vous allez avoir très vite un grainelé. Évidemment, en plus, ici, c'est la pierre, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous allez avoir un grainelé flou, pas très agréable. Alors ici, j'ai fait une photo comme ça, en vitesse encore. Je vais essayer de rester pas trop loin de l'écran. Ben, celle-ci, à la limite, elle passe bien. Je ne sais pas pourquoi. Celle-là, elle passe bien. Je vais dire, le bourdeau était pas mal, les pétales étaient pas mal. Mais encore une fois, il ne faut pas agrandir trop fort. C'est vraiment tout juste, quoi. C'est chaque fois pour dire qu'on sait faire des photos. Les couleurs, je vous dis, ne sont vraiment pas terribles. Petite vidéo ici, très courte. Ouais, c'est vraiment très court, mais ça ne vaut pas plus, hein. Il ne faut pas pas espérer faire un film. Voilà, encore une petite vidéo. Ici, voilà, c'est pas terrible, hein. Je sais même pas si c'est net d'ailleurs. Voilà, c'est très pâle. Voilà, donc ça c'était en gros pour ce qu'on peut faire avec l'appareil photo de ce téléphone. L'écran lui-même en tout cas ne rend pas bien. Donc on verra sur la vidéo, parce que là je vais les mettre par ordinateur sur la vidéo. On va voir ce qu'elle donne. Alors on passe donc à la suite. Donc le stockage, tout ça on a vu. Alors OTG, ben, il n'est pas OTG bien entendu. Anti-malware, je n'ai pas fait l'anti-malware sur celui-ci. Je n'ai rien remarqué de spécial. J'essaierai de le faire avant de faire le montage. Alors maintenant, si je prends l'appli PhoneTester. Où es-tu mon petit? Voilà, PhoneTester.
Les capteurs, bon, on n'a pas grand-chose, hein. On a l'accéléromètre, la lumière, on attend de données, hein, ça promet. Donc ici, il ne marche déjà, il ne fonctionne déjà pas. Et le capteur de proximité. Donc lui, il fonctionne par contre, mais le capteur de lumière n'a pas l'air de fonctionner. Il est là, mais il ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est une chose. Alors, le GPS, on verra après. Le tactile. Le tactile, bah, c'est pas grand-chose non plus, hein, voilà. Non, on a deux points. Deux points reconnus. Donc, tout ça, c'est chaque fois le minimum. Vous ne savez pas faire moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, le CPU, tout ça, on a vu les informations au système. On est bien sur le Bluebo Mini. Il y a bien un giga de RAM. C'est bien Marshmallow. Il n'y a rien d'autre à dire. Et petit écran, petite densité de pixels. Voilà. Donc, pas grand-chose à dire. On passe à la suite. Alors, dans les performances maintenant, donc c'est la suite. On reprend la galerie. Parce qu'il a quand même j'ai quand même pu faire tous les tests avec cet appareil. Donc on va prendre, enfin tous les tests, j'en ai fait quelques-uns parce que à un moment donné, on se dit, bah, ça va, quoi, c'est pas terrible, on va pas aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben, on a avec PC Mark score à 1747. Plus bas que ça, ben, on ne trouve pas souvent, hein, on va dire ça comme ça. Avec Antutu, on a un score de 23 478. Encore une fois, plus bas que ça, bah, ça vaut plus la peine d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est pas mal non plus, ça. Alors, le benchmark Epic Citadel, ben, on a... Ouais, si je le mettais dans l'autre sens, on verrait déjà mieux. On a 47,8 en high quality, évidemment, avec une toute petite résolution. Hein. 47,8, ça on se dit, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ben, en high performance, on a aussi 49,2, donc ça on se dit, c'est bien, c'est bien. Mais alors, si on veut monter en ultra high capacité, ça c'est pas possible, le test ne veut même pas le faire. Hein, il ne propose même pas l'option pour faire le test. Ça simplement parce qu'un écran QHD comme ça n'est pas capable de vous en donner plus. Pour le GPS, c'est parfait. Et il fonctionne, il n'y a pas de souci, il suit bien, il ne décroche pas. Il a fait son fixe quand même assez vite. Ce n'est pas un foot de guerre non plus, mais enfin, il l'a fait. Il prend 6 satellites sur 12, mais enfin, c'est suffisant pour une triangulation, comme on dit. Oui, ça c'était juste avant de le lancer. J'ai fait la capture d'écran avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'était en gros pour les performances. On ne sait pas dire grand-chose. On va lancer juste un petit jeu. Vraiment si ça vous intéresse, parce qu'encore une fois, ce n'est pas exceptionnel. Alors Rayman. Alors ici Rayman, le son est à fond. Je ne sais pas faire des miracles. Je ne sais pas le faire plus fort. Donc je ne vais même pas jouer. Voilà, c'est juste pour vous dire que il s'arrête tout le temps, il lag. Évidemment, maintenant il ne va plus s'arrêter parce que je vous ai dit qu'il s'arrêtait. Ben, il lui a fallu le temps pour démarrer, mais enfin, à la longue comme ça, on dirait qu'il veut quand même bien fonctionner. Mais enfin, ça reste quand même pas très agréable, donc je vais m'arrêter là. Alors, au niveau Deep Trigger, il ne veut même pas démarrer, voilà. Et Real Racing, il démarre et il saccade pas mal. Donc, encore une fois, je ne vous le montre pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je dois reconnaître que c'est une vidéo que je n'aime pas faire parce que je n'ai pas trouvé grand-chose de positif à ce téléphone. C'est pas mon habitude, en général, j'aime bien ces petits appareils. Enfin, voilà. Maintenant, on passe à la qualité de communication en téléphonie. Ça, il est raisonnable. On entend correctement. La personne vous entend correctement. C'est pas très puissant comme son, même en mettant fort. Donc, si vous téléphonez à un endroit où il y a du bruit autour de vous, vous allez être un peu embêté. Le haut-parleur, si vous mettez un haut-parleur, c'est pas terrible. Le son n'est pas puissant du tout. En plus, il est tout à fait nasillard, le haut-parleur multimédia. Tout ce qui est musique, jack et tout ça, ça fonctionne, mais
je vais pas insister non plus, c'est pas le genre d'appareil que vous devez acheter si vous voulez mettre beaucoup de musique, si vous voulez utiliser votre appareil à Bluetooth et des choses comme ça. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème, ça fonctionne, mais ça n'a rien d'exceptionnel. C'est vraiment le minimum du minimum à tout point de vue. Voilà. Pour ce qui est des qualités de réseau, ben, ça, il n'y a pas de souci. Il capte très très bien. Le Wi-Fi partout, les 3G et tout ça, il capte bien, pas la 4G bien entendu. Et alors, pour en terminer, parce que je vais déjà en terminer là, au niveau de la batterie, donc la capacité de la batterie 1800 mAh, ben, c'est quand même très peu. L'appareil fait juste la journée, évidemment. Il y a beaucoup de choses que vous recommencez parce que ça n'a pas bien démarré, parce qu'il y avait trop de choses, qu'il a fallu aller récupérer un peu de la RAM. Donc, vous perdez du temps avec ça et la batterie, ben ça la fait consommer aussi. Donc, il y a des choses que vous auriez pu faire si le téléphone avait été un petit peu mieux spécifié, je vais dire, s'il avait des meilleurs specs. Alors, ben voilà, ben je n'en dirai pas plus. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à parler beaucoup de ce téléphone. Si ce n'est qu'il est vraiment très mignon, parce que je le trouvais assez original quand même, et qu'il est très agréable en main. En téléphonie, je vous ai dit, ça marche. Pour les SMS, ça marche. Pour le reste, ben, ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas acheter ce genre d'appareil. Il faut, si vous avez 1 giga de RAM, c'est quand même très peu, même sur un appareil comme ça, et 1800 de batterie, c'est quand même très peu, même sur un appareil comme ça. Voilà, donc c'est ma conclusion. Moi, c'est pas le genre d'appareil que je recommanderais, ça c'est sûr. Il y a rien vraiment qui m'aille plus dans cet appareil. Voilà, je vous remercie de votre attention.